Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais un petit peu traiter la reproduction d'un corps à partir d'un modèle vivant. Donc là c'est une photographie et on a un sujet masculin avec une charpente musculaire bien saillante, avec une pose assez particulière et également avec un angle de vue qui en fait suggère des lignes droites. Tout est carré, même le bras il est parfaitement perpendiculaire à la surface du dos, donc on a des angles droits partout. Donc une approche de dessin, la plus évidente on va dire serait de faire un petit peu un personnage bâtonné avec des droites partout pour se calquer dans l'esprit un petit peu de la pose. Le souci que c'est pas vraiment joli, je dirais même que c'est plutôt moche parce que c'est tout simplement pas réaliste. Alors dans l'anatomie, quand on dessine, l'important c'est la simplification et on voit qu'on a des traits droits et puis également des courbes, donc ligne droite et courbe. Donc si on dessine que avec des lignes droites, on commence à voir un petit peu un système de tubes. Et si on fait que des courbes, on a un peu un effet intestin. C'est pas vraiment esthétique et pas très joli. Donc l'idée, c'est plutôt d'alterner des traits droits, des lignes, et des courbes pour représenter chaque élément, chaque pièce, chaque partie du corps. Et c'est bien également de jouer sur l'alternance pour que des courbes plutôt ne se touchent pas en pointe comme pour avoir l'effet intestin, mais au contraire qu'elles se chevauchent un petit peu. C'est quelque chose qui au regard est beaucoup plus agréable. Donc à partir de cette démarche de partir sur des traits, des alternances courbes droites et de les interlacer, on essaye de découvrir un petit peu de façon, je ne vais pas dire intuitive, mais plutôt par observation, de retracer un peu la ligne d'action de ce sujet-là. Alors l'idée, ce n'est pas d'être précis, d'être dans l'exactitude, mais plutôt être dans le ressenti. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment simplifier, toute une question de simplification, et puis je vais essayer de trouver la partie où je sens que c'est plutôt une ligne droite, et puis la partie où je sens plutôt que c'est une courbe. Et je vais essayer d'alterner tout ça pour avoir un rendu le plus organique et le plus élégant aussi possible. Et je peux faire différents essais, quoi. Mais j'essaie d'appliquer tant que possible cette alternance entre courbe et droite, et également de les chevaucher en fait. Donc j'essaie de partir, de raisonner en tant qu'anatomie, de muscles, mais également en tant que ligne d'action. Quelle est la partie du corps qui s'élance, quelle est la partie du corps où il y a un appui, où il y a au contraire un tassement, quelle est la partie du corps qui va être sous pression, qui va être détendue, l'équilibre aussi de mon modèle. Tout ça, ce sont des questions que je dois me poser à ce moment-là, en fait. Et bien sûr, il ne faut pas être dans la hâte, mais il faut être dans l'observation, puis dans le ressenti de ce que ressent mon personnage par rapport à son appui, à sa pression, au point de pression et au point de relâchement. Donc j'attaque, voilà, la cuisse, le mollet, je continue le trait jusqu'à la cheville, je vais le considérer comme une même ligne. Là c'est pareil, on est vraiment dans la simplification, dans l'interprétation également. Il faut que cette simplification et cette interprétation aillent en ligne avec la posture en fait. Là par exemple, je vois bien la continuité de la cuisse avec le fait de contourner le mollet. Je trouve que ça part dans une certaine un même élément de geste, et voilà, j'évite comme ça des approches très carrées comme je l'ai dans l'épaule. Donc ça, c'est des exercices à faire, et ce qui est possible aussi, c'est de prendre des photos et de les décalquer, c'est-à-dire de faire comme j'ai fait ici, de travailler sur la base d'une photo, et puis juste de s'entraîner et de simplifier un petit peu le sujet en dessinant juste les éléments. Je vais me concentrer sur la ligne d'action et pas forcément sur les ombres, les volumes
et tout le détail. Bien sûr, le dessin d'observation n'est pas du décalcage, c'est préférable de travailler sur une feuille blanche à partir d'un modèle. Si c'est un modèle 3D, c'est encore mieux. Et c'est bien en parallèle, comme ça, juste sur la base d'une photo, de se concentrer juste sur ces lignes. Comme ça, on se soulage des proportions et de toute la résolution des problèmes qui se présentent au dessinateur. Mais je focalisais juste comme exercice, en tant qu'exercice, sur ces lignes, courbes, lignes droites et entrelacements. Si vous voulez vous livrer à cet exercice, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires en dessous. Vous pouvez les publier quelque part et partager le lien. Et je serai heureux de les voir et de réagir. Bon courage et surtout, amusez-vous bien.